tous et bienvenue sur Mon Bébé Télévision. Nous recevons aujourd'hui Philippe Steck, directeur des prestations familiales, pour nous parler des aides spécifiques que vous offre la CAF si vous devez garder votre enfant à domicile ou si vous faites garder votre enfant à domicile. Donc il y a 3 aides, c'est bien ça? Absolument. Alors, on a donc l'aide pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette aide et comment en bénéficier? La première chose que nous faisons, c'est que nous prenons en charge les cotisations sociales, salariales et patronales. D'accord. Donc en moyenne, c'est 108 euros que nous prenons en charge par mois. Ça, c'est une première chose. Donc, vous n'avez pas à débourser en quelque sorte des charges salariales ou patronales. Deuxième point, pour les familles, nous versons un complément à cette aide aux familles par emploi d'une assistante maternelle agréée. Et ce complément, il est d'autant plus fort que votre revenu est bas. Si votre revenu est élevé, c'est presque 131 euros par mois. S'il est moyen, c'est 156. S'il est plus bas, alors aux alentours de moins de 11 000 francs par mois de revenus, c'est pratiquement 200 euros. Alors tout ceci pour faire que l'effort que vous faites pour faire garder votre enfant, eh bien, mon Dieu, il ne soit pas trop élevé si vous avez des revenus modestes. Voilà le cas de l'assistante maternelle. Vous pouvez faire garder aussi votre enfant par un employé de maison. Oui, donc qui n'a pas un agrément comme les assistantes maternelles peuvent avoir. Et qui est un mode de garde beaucoup plus cher. Là, ça renvoie à des charges pouvant atteindre l'équivalent de 10 000 francs 2001 par mois. Mais nous prenons en charge les cotisations, là encore, salariales, patronales, donc ça fait un abattement quand même. et dans la limite d'un plafond. Mais ce plafond n'est pas négligeable puisqu'il est voisin de 500 euros pour les familles qui ne dépassent pas 25 000 francs de revenus. Il est encore de 338 euros par mois pour des familles dont le revenu est supérieur à 25 000 francs. Alors pratico-pratique là encore, que la famille fasse attention. Il y a des déclarations trimestrielles de revenus des assistantes maternelles, pas si compliquées que ça, mais qui sont envoyées à la CAF pour l'aide aux familles pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ou à l'URSSAF pour l'allocation de garde d'enfants à domicile. Ne pas surtout tarder parce que la chose qui est invisible, c'est-à-dire vous ne payez pas de cotisation, ben, ça pourrait s'arrêter parce qu'on viendrait vous les réclamer parce que le papier n'est pas rentré à temps. Donc, soyez à jour dans vos papiers pour que tout aille bien. Il y a le dernier cas, c'est le cas où la maman ou le papa rentre au foyer pour s'occuper de l'enfant. Alors là, il y a droit jusqu'à l'âge des 3 ans de l'enfant à une allocation dont le montant n'est pas négligeable, puisque là aussi il est voisin de 500 euros par mois, qui est l'allocation parentale d'éducation. Il y a même des montants un peu moins importants, certes, si vous arrêtez partiellement de travailler. J'insiste sur le mot arrêter, parce que cette prestation n'est due pour le 2e enfant que si vous avez travaillé 2 ans dans les 5 ans qui précèdent la naissance. Pour 3 enfants, c'est 2 ans dans les 10 ans. C'est nous-mêmes, caisse d'allocation familiale, qui allons vérifier que la condition d'activité antérieure est réunie. On n'est pas obligé de s'arrêter tout de suite à la naissance. On peut décider, par exemple pour le cas du papa, on peut décider 3 mois on peut décider de le faire plus tard, mais dans la limite butoir des 3 ans de l'enfant. D'accord, et donc ça dure au maximum 3 ans cette prestation. Absolument. Très bien. Philippe Steck, merci de nous avoir renseigné sur toutes ces allocations qui permettent de garder l'enfant à domicile. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site internet de la CAF, www.caf.fr. Merci et au revoir. Au revoir. Au revoir à tous et à très bientôt sur Mon Bébé Télévision.